technique, on n'en parle pas beaucoup parce que C'est un peu barbare. c'est un peu barbare. C'est Pour la fin de cette année, on a décidé de répondre à vos questions avec Charles, le fondateur de Monsieur Chaussure. On a reçu quelques questions que vous nous avez posées via le formulaire de FAQ qui est en description et aussi sur nos réseaux sociaux Instagram, TikTok et compagnie. T'es prêt, Charles? oui, Alors, on parle énormément de l'entretien du cuir, de l'extérieur du cuir, mais on parle très rarement et on nous a posé la question sur l'intérieur d'un soulier en cuir, comment on le désinfecte euh, suite à un achat, encore une fois, de seconde main, comment on le désodorise, comment on le désinfecte. le désodorisé, tu prends un désodorisant. Enfin, c'est un produit qu'on a sur Cyclofine, pas de notre marque. On a eu une machine pendant un temps qui Ouais. envoyait des ions et qui permettait de désinfecter les chaussures. Machine qu'on n'a plus maintenant. J'ai pas de solution. Enfin, ça peut être une idée de produit, ça, pour la suite de Monsieur Chaussure. Carrément. Développer un produit qui Un permet bon, de un désinfecter. bon désinfectant intérieur. Ouais. Ouais, on a des clients qui ont des chaussures qui sont restées longtemps Ouais. en Même stockage. quand il y a des moisissures, quand il y a eu des moisissures qu'on a enlevées à l'intérieur, Faut suite à des réfléchir à un dégâts produit d'eau, comme ça. d'humidité. Ouais. On n'a pas encore. On va y réfléchir. Et en parlant de tâches, on nous a demandé qu'est-ce qu'on peut faire lorsque on a des auréoles sur les chaussures. On a une technique, on n'en parle pas beaucoup parce que C'est un peu barbare. c'est un peu barbare. C'est tu mets ta paire complète dans une bassine d'eau, faire en sorte que le cuir soit complètement trempé. Donc on dit toujours l'eau et le cuir, ça fait pas bon ménage, c'est vrai, mais c'est la seule façon que je connaisse qui puisse permettre de supprimer des auréoles ou, tu sais, parfois des boursouflures. Ton cuir, il Ah peut oui. être un peu boursouflé à cause de l'eau. Ça, nous, sur les quelques expériences qu'on a pu faire, on a réussi à corriger en plongeant la paire dans de l'eau froide, pas chaude. Ok. Parce que l'eau chaude, en fait, elle pourrait avoir tendance Dissoudre aussi à l'école et dissoudre tout ça. l'école. Au niveau du séchage de cette méthode un peu barbare. Et il recommande quoi? Parce qu'on va pas mettre des embauchoirs s'ils sont complètement. Non, bah, tu la laisses égoutter. Et puis, tu sais, quand c'est humide, mais pas complètement mouillé, tu mets les embaucheurs dedans pour que ça sèche à plat. On a pour quelques jours de séchage, mais ça fonctionne. Risqué ou Non, bah, alors, je peux pas t'assurer que ça fonctionne systématiquement. Mais nous, on l'a fait peut-être une cinquantaine de fois et ça marche à chaque fois. On passe aux questions de fond. On nous a posé une question sur l'une de nos vidéos qui a particulièrement bien marché sur Instagram. On avait fait plus de 250 000 vues. Si jamais, allez voir nos autres réseaux sociaux. Et on parlait des chaussures au montage soudé, collé. Et tu recommandais qu'il fallait mettre moins de 100 € là-dedans. Alors, quelle recommandation pour des chaussures collées à moins de 100 €? On n'en a pas. T'en as pas? Bah, en dessous de 100 €, c'est forcément des chaussures de qualité assez basse. Déjà, c'est un monde que je connais pas bien. Je peux pas me prononcer. Après, on en voit souvent passer. On en voit passer, mais c'est des marques que je connais pas parce que je n'ai pas forcément étudié la maison, je sais pas où c'est fabriqué, je connais pas bien les montages. Soit nous, avec l'atelier de cordonnerie, on a eu beaucoup de souliers, mais rarement des souliers collés à moins de 100 €. Donc on a ouvert beaucoup de chaussures, démonté beaucoup de chaussures, mais pas dans cet univers-là. Moi, ce que je vous recommanderais, c'est de regarder du côté de la seconde main. Parfois, vous pouvez tomber sur des souliers qui sont cousus et qui passent sous la barre des 100 € parce qu'ils sont en seconde main. Et il y a aussi parfois en promotion, on peut parfois trouver des beaux souliers qui sont en dessous de 100 € mais qui sont quand même cousus. C'est rare, mais ça vaut le coup de chercher. Et là, tu sors du périmètre de la question. Oui, je sors un peu du périmètre, mais On te demande des souliers neufs à moins de 100 on €. m'a pas demandé neuf. On m'a dit des souliers, des bons dans cette gamme de Il y prix. a plein de belles marques où tu peux trouver des prix intéressants en seconde main. Oui. Puisqu'on parle de seconde main, on passe à la deuxième question. Comment on rénove et on restaure un soulier qu'on a acheté d'occasion? C'est une question qu'on nous a posée aussi. Si tu as acheté un soulier d'occasion, déjà, je pense qu'il faut que tu fasses attention à choisir un soulier où la tige, donc tout ce qui est Ouais. au-dessus de la semelle, il n'y a pas de tronc, il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de début de fissure. Oui. Parce que ça, tu ne peux pas le rattraper. Ou quand ça commence à craqueler aussi. Tu ne peux pas le rattraper. Une fois que le cuir est endommagé comme ça, tu ne peux pas. Un cuir un peu taché, un peu sec, ça, tu peux le corriger. Il y a des points d'entretien, tu nettoies. Entretien complet. Ouais, c'est pas compliqué d'entretenir une chaussure. Et finalement, un entretien simple, comme on le propose de faire couramment, tu le fais sur un soulier à rénover, ça fonctionnera très bien. Et c'est même plus important parce que souvent, le réflexe que je vois, c'est « Ah, il faut regarder si le talon n'est pas complètement bouffé, s'il est bien droit ». En fait, ça, vous pouvez le faire changer assez facilement par un cordonnier, d'autant plus que vous pouvez ressemeler si jamais il y a un bon montage. Il faut quand même faire attention à acheter un soulier d'occasion où il n'y a pas eu trop d'opérations de cordonnerie. Je t'accorde. Mais toi, si tu l'as fait après. Tu peux le faire après. Alors déjà, c'est un coût. Ouais, sûr. Parce que le ressemblage peut vite te coûter le prix de la paire en seconde main. Une paire qui a subi trop de réparations avant que tu l'achètes, une paire qui a été abîmée,
même si c'est un très bon Ouais. cordonnier, quand tu fais un ressemblage, tu tombes rarement Repiquer pile dans les poil mêmes dans les trous, mêmes ouais. trous, le rempli de la même manière. Moi, je conseillerais d'éviter les souliers où on arrive à détecter trop d'opérations de cordonnerie. Et de l'extérieur, comment tu peux voir ça sur un ressemblage? Compliqué à dire. Parce que changer un bloc C'est talon, pas compliqué. compliqué. Si, alors sur un Goodyear, tu sais, quand on fait un ressemblage, on est obligé de passer le soulier après au banc pour finir la lisse. Ah oui, ouais. Et donc, tu réduis la largeur de la trépointe. Mhm. Donc, si tu vois que ta couture, elle est extrêmement proche du bord de la semelle, c'est qu'elle est déjà passée plusieurs fois. Surtout qu'en plus, si tu n'as plus de trépointe, tu ne peux plus ressemeler. Ouais. Tu sais, on a eu déjà Oui, ce on a cas-là vu ça. avec des Weston Weston, 180, où sur le devant, donc achat seconde main d'ailleurs, vieille 180 Weston, Je crois qu'elle l'avait récupéré, mais surtout c'est parce qu'il n'y avait pas de, elle avait pas mis de patins et de fer, donc en fait elle avait complètement bouffé l'avant bah, de tu la n'avais plus chaussure. de trépointe. Donc, Ouais. c'est-à-dire que tu peux corriger, mais il faut refaire la trépointe. Une trépointe sur un cousu Goodyear, ça, c'est à la main. Et donc, ça, cette opération plus un ressemblage, c'est très cher, quoi, quand on a acheté une neuve. Ouais. Donc les points à vérifier quand on achète un soulier de seconde main, c'est, toi tu parles surtout de la tige, voir s'il n'y a pas de soucis. Ouais. S'il n'y a pas eu trop d'opérations de Cordonnerie. ressemblage. Ouais. Après les blocs talons, patins, ça tu peux le C'est un bloc changer. talon, tout ça. tu peux changer 100 fois, c'est pas un problème. C'est surtout le ressemblage, tu vois. Mm. Si la chaussure a été ressemblée 2, 3, 4, 5 fois, Oui. tu vois la trépointe, elle diminue, ça ne veut pas dire que tu ne peux plus la ressembler. C'est-à-dire que le prochain ressemblage, c'est une trépointe en plus à coudre, et c'est un vrai budget. Et il faut trouver le cordonnier qui sait Qui faire sait ça. le faire et qui veut le prendre. Ouais. Alors on arrive dans les questions croustillantes. Est-ce que pour toi il y a une marque de chaussures que tu trouves vraiment surcotée ou vraiment on lui prête beaucoup de qualité alors qu'il n'y en a pas forcément? Je ne vais pas t'en citer parce qu'il n'y en a pas une spécifiquement. Je dirais en règle générale, toutes les enseignes qui sont connues pour autre chose que la chaussure, Ouais. qui sont connues d'abord pour le prêt-à-porter par exemple, j'estime que le niveau qualité-prix n'est pas bon. La chaussure est vendue trop cher par rapport à ce qu'on a comme soulier derrière parce que tu as forcément beaucoup d'intermédiaires, c'est rarement à leurs usines. Souvent, les maisons de luxe, mais même tu vas chez Zara, tu sais, même si la paire elle n'est Oui. pas très chère, elle est de Très mauvaise très mauvaise qualité. qualité, donc ça reste un rapport qualité-prix qui n'est pas bon. Après, tu as des maisons qui font exception. Tu as Bonne Gueule, Asphalt, Oui. ce sont des gens qui essayent d'assurer d'abord un très bon produit avant d'essayer de le vendre. C'est Steve Jobs qui disait ça. Oui. D'abord, on essaie de faire un bon produit et ensuite on essaie de le vendre. C'est ce que font des maisons comme Asphalt, Bonne Gueule, d'abord connues pour le vêtement, prêt-à-porter, mais qui font aussi de très bons souliers. Donc, tu as des exceptions. Mais en règle générale, si la maison n'est pas connue d'abord pour les souliers, Oui. j'évite. Il y a des exceptions quand même à cette règle. Moi, je pensais, quand j'ai reçu cette question, je pensais à Church, qui a quand même, qui d'origine est une belle maison de souliers et qui a une aura, parce que c'est une marque, je ne sais pas quel âge elle a, mais c'est très ancien maintenant. Mais depuis le rachat par Prada, c'était il y a longtemps aussi, et ça commence à faire un moment. La qualité a énormément chuté, on l'a vu, beaucoup de cuir bookbindé, tout ça. Mais la marque a gardé cette aura qu'elle ne mérite peut-être plus forcément. On peut, nous, constater qu'on a des clients, anciens clients de chez Church, Qui sont un peu déçus. Ouais. qui arrivent avec des chaussures neuves et qui en sont déçus. Ça, c'est un fait. On a su dans certaines maisons qu'on est passé d'un tannage végétal à un tannage chrome. Des informations que tu sais. Quant à l'information technique, tu peux dire ça a baissé en qualité. Chez Church, j'ai pas d'infos Si, sur les cuirs quand même. concrètes. Mais tu sais, le bouc blindé, Church on a fait depuis très longtemps. Ah ouais. C'est juste que tu en as de bonnes et de mauvaises qualités. Mm. Après, techniquement, je n'ai pas l'information pour te dire, pour sûr, ça a baissé de qualité. Ce qu'on sait, c'est qu'on a des clients qui arrivent qui sont un peu déçus, avec cette, et comme d'autres, hein, c'est Weston. Oui. Tu as des anciens clients Weston qui achètent une nouvelle paire de 180 et qui arrivent chez nous en disant mais je ne comprends pas, j'ai flingué la semelle en 6 mois, celle que j'ai achetée il y a 30 ans. Je l'avais quasiment. Voilà. Donc, nous, on peut que constater ça. Est-ce que, au contraire, ça c'est moi qui l'ai rajouté, il y a une marque dont tu aimerais parler, qu'on ne connaît pas assez et qui mériterait d'être citée? Il y en a plein. Il y en a plein, mais je ne vais pas toutes les citer. Il y en a une qui me plaît beaucoup, c'est Carlos Santos. Mhm. Donc, tu vois, c'est pas une marque qui est très, très, très connue, on n'en parle pas beaucoup. Chez les connaisseurs, beaucoup, mais pas. Chez les connaisseurs, mais pas de grosse campagne de communication. Il n'y a pas un plan marketing qui est dingue et qui fait que cette marque-là est connue partout. Mais pour autant, c'est la marque qui appartient à Zarco. Et Zarco, c'est une usine, une maison portugaise, qui fabrique Pour tout le monde. pour beaucoup de nouvelles marques françaises. Je crois que c'est 500 paires ou 500 chaussures par jour
sorti et des générations de fabrication de souliers. Donc, imagine l'expertise qu'il y a Ouais. derrière. Et au Portugal, c'est un gros pays de la chaussure, Ouais. comme l'Italie aussi. Mais j'ai l'impression que le Portugal rattrape beaucoup Tu as l'Espagne, tu as l'Angleterre ça. avec Barker. Barker fait aussi beaucoup de sur nos pieds, oui. Ah, mais toi, tu as des souliers de la marque Barker. Non, c'est des souliers. Bah justement, on parlait de Bonne Gueule, c'est des souliers Bonne Gueule. Ils ont fait faire par Barker. Oui, mais Bonne Gueule a la décence de dire je les ai fabriqués Oui. avec Barker. Mais pas tous. Ouais. Non, tu as beaucoup de maisons qui fabriquent chez Barker ou Grâce tous. Et puis, Question suivante, si on ne devait choisir plus qu'une seule paire de chaussures à porter pour le reste de notre vie, quel modèle, qu'est-ce que tu choisirais? en cuir, En souliers? en soulier, Pas en chaussures, comme tu veux. je pense que je prendrais un mocassin Western 180. Parce que tu peux le mettre avec tout. Ouais. J'ai porté beaucoup de costumes plus jeunes. Mm. Aujourd'hui, beaucoup moins. Et un Western 180, il se porte avec n'importe quoi. Une chaussure iconique qui traverse le temps. Même si je sais que la qualité est un peu baissée. Ouais, tu le choisirais quand même. Malgré moi, ouais, je choisirais. Bah, t'as un attachement si je particulier devais au modèle. porter, tu me Ouais. demandes si je devais porter une même paire Mm. jusqu'à la fin du jour, je vais porter une Western 180. Bah, j'ai choisi aussi un mocassin. Alors, c'est pas la même marque, moi, j'avais choisi le Yale de Crockett Jones et la version en cordovan. Cordovan, c'est un cuir un petit peu particulier, même c'est une membrane qui est sur la croupe du cheval. Et c'est le cuir le plus résistant, si je dis pas de Le bêtises. plus fin, plus résistant, Solide. ça dépend oui, de l'épaisseur, de plein de choses, Ouais. et de tonnage, mais c'est un cuir particulier. Mais c'est du solide. Je me suis dit, si je dois en choisir qu'un, bah, ce serait celui-là parce qu'il serait, je pense, beaucoup plus résistant aussi. Et c'est un mocassin aussi, tu vois, comme quoi ce modèle. Oui, mais le marche mocassin, vraiment ouais, pour tu le peux le mettre tout le temps. Question suivante, on vend plein de kits, mais on nous a demandé quel serait le kit minimaliste, vraiment l'essentiel qu'on devrait avoir toujours avec soi lorsqu'on part en voyage, qui pourrait se glisser dans un bagage à main en avion. Si tu as fait un entretien complet, Avant. tu vois, la crème pâte, avant de partir, tu prends juste un gant lustreur, ça réactive tout, ça fait briller, c'est suffisant. Mhm. Si tu pars longtemps et que tu as besoin de rajouter un peu de cire, tu prends en plus une petite boîte de pâte de cirage, une chamoisine. Si tu peux appliquer ta pâte de cirage, ta chamoisine, rapidement, très petite quantité, ton gant lustreur pour lustrer. Et aussi, embaucheur de voyage, Oui, à mettre dans les chaussures. Et je dirais même le petit chausse-pied pliable. Je pense que ça peut être pas mal pour éviter de... Parce que tu n'emportes pas forcément ton grand chausse-pied de 70 cm. non, mais tu as des petits chausse-pieds qui sont pas. Pour effectivement, éviter de les... Après, oui, mais si tu voyages et que tu fais de l'hôtel, chausse-pied, tu l'as souvent. Ah ouais? Dans les Oui. hôtels? Moi, je crois que ça fait partie des accessoires un peu courants. Ah ouais? Sans passer forcément sur des palaces, mais Oui. de mémoire, tu peux avoir un chausse-pied assez facilement dans un hôtel. Question qu'on nous a posée aussi, est-ce que les méthodes de grand-maman, comme on dit, sont efficaces? On parle du bicarbonate, du vinaigre. Est-ce qu'il faut absolument éviter l'alcool? En fait, je sais même pas si on a besoin de répondre à cette question-là. Enfin, tu vois, sur un kit d'entretien complet, tout ce qui est accessoire, ça te survivra. Enfin, c'est des choses qui ne se changent pas. Les brosses, ouais. Voilà. Donc, tu vas avoir le consommable, par exemple la crème et la pâte. Donc, chez Monsieur Chaussures, je crois que les deux produits te coûtent 13 €. Il est impossible de le consommer en moins d'un an. Honnêtement, j'ai jamais fini une seule boîte de pâte de cirage. Donc, ça te fait un investissement d'à peu près 1 € par mois. Je vois pas l'intérêt d'essayer de détourner des produits qui ne sont pas dédiés à la chaussure. Alors que tu as des produits qui sont faits pour ça, qui te coûtent 1 € par mois. Je vois pas l'intérêt, vraiment. On peut essayer, En mais plus, ce tu sera prends des jamais risques. aussi efficace et le gain, en fait, tu ne le fais que pour un gain financier, Oui. pour 1 € par Et mois. en plus, tu prends des risques sur des chaussures qui te coûtent beaucoup plus Oui, cher oui, que c'est l'entretien. pour ça que je te dis, répondre à la question, est-ce que c'est utile, pas utile, ça fonctionne? Non, enfin, ça sert même à rien d'essayer, finalement. Autre question qu'on nous a posée, qu'est-ce qu'on a vu? Alors moi, je vais répondre sur le temps où je suis là, donc ça fait pas très longtemps. Mais qu'est-ce que toi, tu as vu depuis 15 ans qui t'a le plus surpris? J'ai pas d'exemple précis en tête. Globalement, je vais dire, ce sera tous les... tu sais, on a eu un atelier de cordonnerie pendant pratiquement 8 ans. On a vu beaucoup de paires. Tu sais, être cordonnier en France, sans diplôme, sans rien, tu peux ouvrir un magasin et dire je suis cordonnier. Ah oui. Non, ouais. Il n'y a pas Donc, de CAP cordonnerie? Si, tu as des formations, Ok. mais tu as le droit d'ouvrir un magasin, d'écrire cordonnier en haut et de faire de la cordonnerie sans absolument aucun diplôme derrière. Nous, on a vu des travaux de ces faux cordonniers sur des chaussures absolument dingues. Enfin, genre des patins Ah ouais. cloués ou la plaque de caoutchouc qui est normalement utilisée pour un patin, il a pris la plaque pour le talon. Donc, ça te rajoute 5 mm sur la semelle. Des cols qui ne sont pas adaptés, des mecs qui mettent de la glu. Enfin, on a vu des choses dingues. Ça nous a plus fait rire. Mais Après, pour rattraper le boulot, j'imagine que ça doit être compliqué aussi.
Non, bah, tu peux, ça dépend du budget que tu as. À la fin, tu peux ressemer une chaussure. Une chaussure, à partir du moment où tout ce qu'il y a au-dessus de la semelle, c'est-à-dire la tige, est correct, intact, tu peux faire n'importe quoi. Après, justement, en parlant de ressemblage, les deux plus grands montages dont on parle, c'est le Blake et le Goodyear. Et on nous demande très souvent, on nous a posé la question, est-ce qu'il y a un meilleur montage entre les deux? Je peux donner que mon avis, tu vois, j'ai pas Mmh. de vérité absolue là-dessus. Moi, je pense que ce sont deux montages différents, à aborder différemment aussi. Il y en a un qui est un peu plus souple que l'autre, il y en a un qui est un peu plus compliqué à faire, donc tu vois, on pourrait dire un peu plus noble, mais moi, ce sont deux montages et je pense pas que ce soit un paramètre de choix, un critère de choix. Ouais. C'est pas parce que c'est un Blake qu'il faut pas le prendre ou un Goodyear qu'il faut le prendre. Ça peut justifier le prix peut-être, Ouais. mais moi, Blake ou Goodyear, Parce qu'on parle souvent de Blake, on peut pas le ressemeler. En fait, on peut. non, parce que le Goodyear, tu as un cousu très pointe, et là, c'est pareil, il faut retomber dans les trous si tu veux faire une belle couture. Le Blake, tu peux le ressemeler aussi sans problème. Tu as systématiquement une première de montage qui tient le chausson, qui tient la tige, donc on peut choisir un soulier par l'esthétique, la maison, son histoire, mais pas parce que c'est un Blake ou parce que c'est un Goodyear. Et tu disais justement qu'on pouvait ouvrir une cordonnerie sans nécessairement avoir de diplôme. On nous a posé la question, quelles études on doit faire pour travailler là-dedans? Alors, je ne sais pas si ça pareil pour moi, pour Alors, toi, pour moi. Et le parcours mon que métier, t'as- ouais, le parcours que tu as eu, académique, parce qu'on parle d'études, le parcours que tu as eu pour arriver là et faire ça. aucune formation de cordonnerie. J'ai fait une école d'ingénieur et après, j'ai tout appris aux côtés de mon équipe. Mon chef d'atelier, c'était un monsieur qui a des dizaines d'années d'expérience dans la cordonnerie, qui a tout appris de son père aussi. J'ai appris toute la partie technique avec lui. La partie produit, formulation, c'est auprès des usines et des laboratoires avec qui on travaille. Et les tests aussi, j'imagine, beaucoup. Des tests, oui, mais oui, avec le test, te permet de faire évoluer le produit, mais Oui. l'apprentissage, genre les bases, tu les apprends auprès de ceux. Donc, il y a des écoles, mais selon moi, tu en apprends beaucoup plus auprès des anciens que de ceux qui ont déjà l'expertise. Et c'est comme ça que moi j'ai fait un truc. Alors, je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions. Il y en a certaines auxquelles j'ai choisi de ne pas répondre parce que j'aimerais vous en faire des vidéos longues dédiées, notamment sur l'entretien du cuir gras. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une leçon complète. Et aussi, vraiment, sur la base de la chaussure qu'on n'a pas forcément abordée, sur comment est fabriqué le soulier, peut-être avec des schémas. Vous pourrez aller voir des gens qui les fabriquent aussi. On avait aussi dit qu'on parlerait aussi un peu des marques. Oui, c'est vrai, on a dit qu'on parlerait davantage de marques. Parce que maintenant qu'on ne vend plus de chaussures, On peut se permettre. on peut se permettre de donner notre avis sur certaines marques, des modèles, des techniques. Oui. Objectif, parce qu'on nous pose la question tous les jours. À chaque fois que quelqu'un vient, Voilà, sur WhatsApp voilà aussi. mon budget. Et même sur WhatsApp, on reçoit des photos de chaussures, on nous demande est-ce que je peux l'acheter, est-ce que c'est le bon prix. Et je pense que ça peut intéresser. Tu vois, là tu as fait une vidéo, je crois, sur les marques de chaussures pour femmes. Oui, ça a On cartonné a aussi. eu beaucoup de demandes. Donc ça, je pense qu'on peut continuer. Et M. Chaussure est à la bonne place Oui. pour pouvoir faire ça. En fait, on peut se permettre d'être un peu prescripteur parce qu'on n'a pas de billes dans la vente de chaussures. On peut expliquer la chaussure. On peut la débunker, comme tu dis. Parler de la forme du chausson, c'est des questions qu'on nous a posées. Et aussi, quelle forme adaptée à quel type de pied, c'est des questions auxquelles on pourra répondre. Et on a un petit peu parlé de ressemelage, mais je pense que ce sera intéressant de le voir aussi. Et tout ça, ce sera des projets qu'on abordera peut-être l'année prochaine, ou en tout cas dans les temps à venir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en vient avec cette conversation. Je vous répondrai en commentaire ou ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt, à l'année prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner.